Bonjour, correction d'exercice, chapitre ensemble de nombres, cours de mathématiques niveau seconde, vous trouverez cette vidéo sur le site Scol Mathématiques. Alors, exercice, dans chaque cas, trouvez, lorsque cela est possible, donc un nombre x donc, qui remplit les critères suivants. Alors, premièrement, donc on cherche un nombre qui soit à la fois un nombre rationnel et qui ne soit pas un entier naturel. Eh bien, on peut voir que x égale donc 1/2 convient. Donc effectivement, ce nombre convient. Je vous rappelle que 1/2 c'est compris entre 0 et 1. C'est compris entre 0 et 1. Et que donc on peut dire que 1/2 donc n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Par contre, on voit bien que 1/2 est une fraction, donc on peut dire que 1/2, lui, appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, deuxième critère, on cherche un nombre qui soit rationnel, mais qui ne soit pas un entier relatif. Et bien là aussi, encore une fois, x égale 1/2 convient, pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que 1/2 est compris entre 0 et 1. Donc on peut dire que 1/2 n'appartient pas donc à l'ensemble des entiers relatifs, mais comme c'est une fraction, on peut dire que 1/2 appartient à l'ensemble des rationnels. Alors ensuite, donc troisième critère, on cherche un nombre qui soit à la fois un nombre réel, mais qui ne soit pas un nombre rationnel. Donc un nombre réel, donc qui n'est pas donc un nombre donc rationnel, un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel. Je vous rappelle que par définition, donc, s'appelle, comment? Vous vous rappelez, on appelle ça un nombre irrationnel. Un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel, en fait, est un nombre irrationnel. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est un nombre irrationnel. Alors, il en existe un qui est assez connu, c'est le nombre pi. Donc le nombre pi, en fait, donc convient. En effet, pi fait partie de l'ensemble des réels. D'accord ? P fait partie de l'ensemble des réels. Mais pi ne peut pas se mettre sous la forme d'une fraction, donc il n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Bon, il en existe un autre qui est assez connu, c'est aussi racine de 2. Racine de 2 convient, puisqu'effectivement, racine carrée de 2 appartient à l'ensemble des nombres réels, mais on sait bien que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel, parce qu'il ne peut pas se mettre sous la forme d'une fraction. Alors ensuite, quatrième critère, on cherche un nombre qui soit donc à la fois donc un nombre rationnel, mais qui ne soit pas un nombre réel. Or, donc, on sait que l'ensemble des nombres rationnels est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Donc, il est clair que on ne peut pas trouver de nombre x, vérifiant le critère demandé. D'accord ? Vérifiant le critère demandé. Tout simplement parce que l'ensemble des rationnels étant inclus dans l'ensemble des nombres réels, il est impossible de trouver un nombre qui soit à la fois rationnel et non réel. Je vous répète, l'ensemble des nombres rationnels étant inclus dans l'ensemble des nombres réels, on ne peut pas trouver un nombre qui soit à la fois rationnel et pas réel. Alors, fin de ce premier exercice. On va voir maintenant un deuxième type d'exercice. Donc, le professeur de mathématiques donc, propose l'affirmation suivante. Le produit de deux nombres irrationnels est toujours un nombre rationnel. D'accord ? Alors, Josie répond que c'est vrai, elle trouve un exemple.
Alors effectivement, racine carrée de 2, on sait que c'est un nombre irrationnel, multiplié par racine carrée de 2 qui est un nombre irrationnel. Donc le produit de ces deux nombres irrationnels va nous donner 2, qui est un nombre, lui, qui est rationnel. C'est un nombre entier naturel, qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est inclus aussi dans l'ensemble des nombres décimaux, et qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc effectivement, on peut dire que 2, puisque 2 s'écrit 2 sur 1, donc il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, elle trouve un exemple pour lequel ça marche. Marc lui répond que c'est faux, et donne un contre-exemple, parce qu'il vous dit que racine carrée de 5, donc qui est un nombre irrationnel, multiplié par racine carrée de 2, qui est un nombre irrationnel, ça vous donne, au final, on sait bien, racine carrée de 5, ça nous donne racine carrée de 5 fois racine carrée de 2, ça nous fait racine carrée de 10, et on sait bien que racine carrée de 10 ne peut pas se mettre sous la forme d'une fraction, et que donc il n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Donc il trouve un exemple pour lequel cette affirmation ne marche pas. On dit en général que c'est un contre-exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on peut dire que Marc, en fait, a raison. Donc Marc a raison pour démontrer que l'affirmation du professeur, l'affirmation du professeur est fausse, pour démontrer que l'affirmation du professeur est fausse, il a proposé un contre-exemple. Il a proposé un contre-exemple. Alors, cela suffit. Donc, cela suffit à prouver. Donc, cela suffit à prouver que l'affirmation est fausse. Hein, que l'affirmation est fausse. Que l'affirmation est fausse. En fait, c'est une technique de démonstration. Pour démontrer qu'une propriété est fausse, qu'une affirmation est fausse, vous utilisez ce qu'on appelle la stratégie du contre-exemple. Vous montrez un exemple dans lequel ça ne marche pas, donc ça veut dire automatiquement que votre propriété est fausse. Parce qu'une propriété, pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit vraie dans tous les cas possibles. D'accord? Or là, on trouve un cas dans lequel ça ne marche pas, donc ça prouve que cette propriété est fausse. Alors, en ce qui concerne Josie, on peut dire que, par contre, Josie avance un exemple particulier, avance un exemple particulier, dans lequel donc l'affirmation du professeur est vraie. Dans lequel l'affirmation du professeur est vraie. D'accord? Mais cela ne suffit pas. Donc, mais cela ne suffit pas à prouver, que l'affirmation est toujours vraie. Que l'affirmation, donc, est toujours vraie. Donc, je répète que Josie avance un exemple particulier dans lequel l'affirmation du professeur est vraie, puisqu'effectivement, on a ici le produit de deux nombres irrationnels qui vont nous donner un nombre rationnel, mais cela ne suffit pas à prouver qu'une affirmation est toujours vraie. C'est pas parce que vous trouvez un exemple pour lequel ça marche que ça veut dire que votre propriété est vraie. Par contre, si vous trouvez un exemple pour lequel la propriété est fausse, ça prouve bien que votre propriété est fausse. Hein, si vous trouvez un exemple pour lequel la propriété où ça ne marche pas, c'est que la propriété est fausse. Donc, autre philosophie de cet exercice, c'est que même un prof de maths, vous voyez, ça peut se tromper.
Donc je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.